بالعالمين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Il y a eu beaucoup de questions, certaines ont été, je crois, rédigées avant que le frère termine sa conférence. La première, une sœur se trouve vers la fin de ses études, elle porte le hijab mais elle ne peut pas le porter dans son école supérieure. Peut-elle, sous prétexte de terminer ses études, s'autoriser ce péché? Les savants ont bien dit que la ta'ata, bien sûr, ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq, on ne peut pas désobéir à Allah azza wa jal pour obéir à quelqu'un d'autre. Je voudrais savoir comment réagir face aux parents lorsqu'ils nous disent que le long voile est une exagération, que si l'on met le petit foulard et que l'on s'habille normalement, c'est assez. Parce que les gens regardent plus vite une fille qui a le long foulard, car elle se fait remarquer plus qu'autre chose. Et que j'exagère avec les vêtements longs et larges. Malheureusement, de un, ça c'est une très très bonne question qui parle de la réalité que vivent les musulmans. C'est qu'on voit dans certaines familles, quand il y a quelqu'un qui ne pratique pas, garçon ou fille, qui ne pratique pas, eh bien c'est le plus gâté, les plus aimés, parce qu'ils sont ouverts, cool, etc. Une fois que le garçon ou la fille commence à prier, eh bien c'est l'alarme qui est déclenchée. Attention, il a commencé à changer. Quand il commence, le frère ou la sœur à pratiquer, on voit la sœur qui porte le hijab, ah là, c'est l'alerte générale. Quand la sœur portait une micro-jupe, c'était la meilleure dans la famille. Quand elle sortait à 5 heures du matin pour aller travailler, c'était la meilleure dans la famille. Quand elle fréquentait les hommes et les garçons, c'était la meilleure. Quand elle regardait à la TV, tout était halal, eh bien c'était la meilleure. Le jour où elle décide de plaire à Allah Azza wa Jal, de sortir de le munkar, de sortir de le haram, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, on déclenche l'alerte. Attention, ça commence à exagérer, ça commence à devenir trop flagrant, ça commence à devenir trop fort. Je ne sais pas qui elle fréquente, je ne sais pas dans quel centre elle va, je ne sais pas dans quelle mosquée elle prie, etc., etc., etc. Subhanallah, quand elle était entre les mains du shaitan, pas de remarque, masha'Allah, benti drifa, umziuna, jibril flous, Allah irda aliha. Le jour où elle est devenue dans le halal, atbedlat flana, ولا مزيرة ومعقدة بنتي هذا الشرب بزاف علينا احنا ما قادينش على هذا الشيء. لما كانت في الفسوق والفجور والمنكرات كانت مزيانة، لما رجعت للطريق ولات عيانة. أعوذ بالله من هذا المنطق. إن بعض النساء يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن ويمتنعن من السلام عليهم بالمصافحة، فهل يجوز لهن ذلك أم لا؟ وهل يجوز أن يقبل رأسها؟ بعض النساء يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن، أي في حضور أزواج بناتهن. La belle-mère qui met le hijab parce qu'il y a le beau-fils. Elle ne veut pas lui serrer la main. Est-ce que c'est interdit? Et est-ce que c'est interdit de lui embrasser la tête à sa belle-mère? Il est une chose certaine dans le Coran et dans les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la belle-mère, elle est pour toi interdite au mariage jusqu'à يوم القيامة. الأم ديال مراتك راها حرام عليك إلى يوم القيامة، يعني حرام تزوج بها، حتى ولو تفارقتي أنت والمرأة كتبقى حرام عليك إلى يوم القيامة. بمعنى أنك يجوز تسلم عليها وتبوس لها الراس وتزول الحجاب قدامك، هذا كله جائز، هذا الدين والقرآن والسنة. Il est permis à la belle-mère de se découvrir la tête et de serrer la main de son beau-fils et que lui embrasse la tête, elle est comme sa mère à lui. أما اللي عنده شي حاجة في راسه خصو يداوى هو يتعالج، أما الدين هو هذا. Jazakallah khairan. Est-ce que le métier de télécommunication qui consiste à des enquêtes téléphoniques est autorisé pour la femme?
vu qu'elle est confrontée à parler avec des hommes. واش دخلها في هذا السوق؟ Ma femme porte le voile juste pour sortir. Quand il y a des invités à la maison, elle ne met pas son voile et elle serre la main aux hommes. Que dois-je faire en sachant qu'elle est nouvelle dans la pratique? Si les invités sont des mahrams pour elle, frères, neveux, oncles, père, grand-père, c'est halal. Mais si c'est des autres, haram, que ça soit à la maison ou dehors, ça ne change rien. Al-haram est haram. Al-haram ma harramahu Allah wa al-halal ma ahallahu Allah. Ça reste haram. Et ce n'est pas une excuse elle est nouvelle dans la pratique, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Parce que chaque fois on va se trouver des prétextes. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نهيتكم عن شيء زد فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. في الأوامر قلت لكم عملوا شي حاجة عملوها قدر الاستطاعة، ما قدرتيش تصلي واقف صلي جالس. لكن النواهي بعدلها. Les interdictions tu dois t'en abstenir totalement. Il n'y a pas petit à petit. Je parle dans ce domaine-là. Mais dans le domaine de da'wa, na'am, quand on fait da'wa à quelqu'un qui ne prie pas, on ne va pas commencer à lui parler. Lui, il ne prie pas, on va lui commencer à parler de l'hajj. Mon frère, tu dois aller au pèlerinage et tu dois faire l'umrah 2 fois, 3 fois parce que c'est bon. Lui, il ne prie même pas. Je ne parle pas dans ce contexte, je parle du contexte de la question. La sœur commence à pratiquer, elle sait que c'est haram, elle doit éviter. Ça va blesser, elle doit le faire d'une manière sage, avec sagesse, expliquer. Bien sûr, on te dit, ouais, mais la famille, comment ils vont le prendre? Ils vont s'énerver, ils vont plus venir chez moi. ثم ماذا بعد؟ غضبوا تعصبوا. من بعد شنو غيوقع؟ ما غيوقع والو. أنت اللي رابح في الدنيا والآخرة. Voulez-vous rappeler le comportement des femmes devant ou en présence du médecin? Car beaucoup pensent qu'il n'y a pas de problème devant lui, par ignorance. Ça, c'est une très très bonne question. Le comportement de la femme pudique en présence du médecin. Médecin, homme ou femme. La femme musulmane doit prendre un médecin femme. Femme. L'homme musulman doit prendre un médecin homme. Ça, c'est la règle. Et qu'on ne change que dans les cas de daroura. Que dans les cas de daroura. À daroura, les cas de nécessité, il n'y a pas de femme musulmane, il n'y a pas de femme non musulmane, il n'y a pas d'homme médecin musulman, on passe à l'homme non musulman. Dans cet ordre que les ulama les ont classés. Ils ont dit que la femme musulmane, d'abord, elle doit obligatoirement chercher une femme médecin musulmane. Elle ne trouve pas femme médecin non musulmane. Elle ne trouve pas un homme musulman médecin. Elle ne trouve pas un non musulman médecin. Nous, on a brûlé 3 étapes. 3 étapes. Combien de fois j'ai pas entendu moi-même des frères qui disent que la femme, l'épouse, insiste sur le fait que le gynécologue doit être un homme. تعرفوا gynécologue كامرين كيقول المرأة كتقول للراجل ديالها خاصو يكون راجل مع أن النساء موجودين. Et une sœur dans un hôpital, elle a vu toute une file de sœurs muhtajibat, entre parenthèses. Elle s'est demandé qu'est-ce qu'elles font là, alors que le bureau de la femme gynécologue, il est là. Et elles, ils ont fait une file un peu loin. Elle s'est demandé, quand il leur a posé la question, elles ont dit qu'elles attendaient le gynécologue homme. A'udhu billah. A'udhu billah, cette femme. Wesh hada bashar. المرأة هذه اللي غتمشي عند الراجل بدون ضرورة وشوف العورة ديالها ورجل هنا. يعوذ بالله. ماش المصيبة هذه؟ أين الغيرة؟ فين الغيرة؟ فين الغيرة؟ ما نقولش فين الغيرة ديال الرجال فقط، فين الغيرة ديال المرأة؟ Moi je m'adresse à la femme, pas à l'homme. Je m'adresse à la femme, pas à l'homme. Est-ce qu'elle n'a pas de pudeur? Subhanallah. Elle n'a pas de pudeur. قالت لك non parce qu'il est plus compétent. أعوذ بالله. قالت لك لأنك يعرف. ماشي هذه مصيبة. Mais quant aux autres maladies, الأمور الأخرى, si elle est dans le daroura, elle va chez un homme dans le daroura, les ulama ils ont dit qu'elle ne découvre de son corps que là où c'est nécessaire. كيحرق لها اليد وما غتزولش على الراس، تزول على اليد. كيحرق لها الرجل تزول على الرجل لحدود الضرورة إذا ما جبرتش المرأة بالترتيب اللي ذكرته. فأسأل الله تعالى أن يهدي أخواتنا. La femme qui ne couvre pas ses pieds avec des chaussettes ou autres, est-ce grave?
La femme qui ne couvre pas les pieds avec les chaussettes, ce n'est pas une condition de couvrir les pieds avec des chaussettes. La condition, c'est de couvrir les pieds. Ça peut être un long gilbab, une longue robe, c'est suffisant. Ce n'est pas les chaussettes qui sont obligatoires, c'est de couvrir les pieds selon l'avis de beaucoup de savants, en s'appuyant sur un hadith du prophète de Salama, qui a demandé au prophète quelle est la tenue vestimentaire de la femme. Alors le prophète il lui a dit qu'elle laisse le vêtement descendre en dessous des pieds de la taille maximale, la taille à peu près 46 cm. En dessous des pieds, c'est en dessous des chevilles. Le maximum, le minimum, c'est à peu près 15 cm. Le but, c'est de couvrir les pieds. Le but, c'est de couvrir les pieds. Si elle ne découvre pas le pied, c'est une erreur, c'est un khata. Elle doit le faire, bi'inillahi subhanahu wa ta'ala. Wa as'alullah an yuwaffiqa al-akhawat li hadha al-amal. Comment puis-je faire pour que ma petite fille porte le voile? Elle n'a que 3 ans. Dois-je attendre ses 8 ans ou attendre plus tard? معليش 3 باقي شويه معليش والتربيه كتبدا من الصغر ولكن شويه بشويه elle peut au moins comment elle va éduquer. La question c'est comment elle va éduquer. On lui dit comment elle va porter le hijab, on lui dit comment tu peux éduquer ta fille à aimer le hijab. De un, c'est que la mère porte le hijab. Quand la mère avant de sortir, elle porte le hijab et elle dit à sa fille de 3 ans je vais porter le hijab parce que je vais sortir, eh bien la fille elle voit, elle commence d'elle-même à imiter sa mère. Et on remarque ça sur les enfants. La fille qui voit sa mère mettre le hijab, eh bien quand elle a un certain âge, c'est elle qui apporte le hijab pour sa mère. Elle sait qu'elle va sortir. Ça c'est l'éducation. À l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, eh bien on commence de temps en temps à lui montrer, peut-être ça reste 5 minutes, 10 minutes, et petit à petit. Ensuite quand elle s'approche des 7 années, elle va le mettre de plus en plus, parce qu'elle commence à faire la prière. Donc on lui apprend à porter le hijab, mais même si ce n'est pas une obligation, mais à l'âge de la puberté, ça devient une obligation. Mais dire jusqu'à l'âge de la puberté que ça devient une obligation, l'éducation commence dès le début. Dès le début. Surtout pour le hijab et pour la prière. Surtout pour ces deux choses. La prière à l'âge de 7 ans, ça commence déjà à prier. Le hijab, la même chose, on commence à 4, 5 ans, 6 ans de temps en temps. Al-Muhim, c'est l'éducation qui va commencer très très tôt. Wallah. بارك الله فيكم. من فضلكم الأخ عادل لو تكون هناك إشارة إلى المعجونات المستعملة الكريم من طرف بعض النساء على وجوههن وأعينهن وغيرهما. شكرا. بالفرنسي. Pour les crèmes, ça dépend. Est-ce que c'est des crèmes médicales pour traitement de la peau ou bien c'est pour le maquillage? Si c'est du maquillage, c'est clair, c'est haram. Ça c'est clair. Car Allah Azza wa Jal dit ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allah Azza wa Jal nous a montré devant qui la femme musulmane peut montrer son maquillage, sa parure, ses cheveux, ses mains, etc. Et dans toute cette série, il n'y a pas les hommes étrangers. Donc si c'est une crème maquillage, elle ne peut pas. Un traitement médical, elle peut. Du moment qu'il ne fait pas partie du maquillage. Barakallahu fikum. Mon mari me demande de couvrir mon visage. Certes, je devrais le porter, mais ai-je une récompense? Et a-t-il le droit de me l'imposer? Si le mari lui impose, elle le porte. Elle est récompensée chez Allah Azza wa Jal. Mais avant, moi je préfère parler au mari avant de parler à la sœur. C'est de dire au mari, sois quelqu'un qui a de la sagesse dans ce que tu dis et ce que tu fais. Je vais te dire pourquoi. Le frère qui demande à sa femme de couvrir le visage, je lui dis Jazakallahu khayran. La sœur qui le porte, Jazakallahu khayran. Kul akhawat fihum al-khayr, Inch'Allah Azza wa Jal. Mais pour ne pas tomber dans des situations où tu vas le regretter, je conseille au frère de préparer son épouse
pour couvrir, si il décide qu'elle couvre le visage, de la préparer. Pourquoi? Parce que tu seras dans des situations, si elle le fait pour te faire plaisir, elle n'est pas convaincue, eh bien, tu t'absentes pendant quelques temps, elle va le retirer. Elle va dans une administration, elle va le retirer. S'il n'y a jamais un petit problème entre toi et elle, et vous divorcez ou vous vous séparez, elle va le retirer. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas convaincue de ça. Essaye de convaincre ton épouse pour qu'elle le porte par conviction et non pas par plaisir. Elle te fait plaisir parce que sache, tu seras dans des situations difficiles. Dans la famille, on va lui dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est grave ce que tu fais. Tu as beaucoup changé. Les sœurs, les cousines, les tantes, etc. Si elle n'a pas la conviction, elle va le retirer, sinon tu auras des problèmes à la maison. Même si elle le garde, chaque fois elle cherche la moindre bête pour créer des problèmes. Alors essaye de faire comprendre à ton épouse petit à petit la récompense d'Allah Azza wa Jal, la préférence de couvrir le visage, etc. Et si tu arrives au résultat voulu, eh bien tu auras réussi. Sinon, essaie petit à petit, Allah Azza wa Jal t'aidera bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. J'ai 2 sœurs, je voudrais savoir comment faire changer les idées de mes parents sur le hijab, car malgré l'épreuve du Coran al-Karim, ils continuent à dire que je fais partie d'une secte, car j'ai envie que mes sœurs ainsi que mes parents bénéficient de l'agrément d'Allah. Wallah, si elle fait partie, on lui dit que tu fais partie d'une secte, on veut bien connaître cette secte. هذا الكلام اللي كيغنيو عليه دابا فين ما جبروا شي واحد كيصلي قال لك رد البال عندك هذوك وهذه موضه قديمه كانت قديمه في 81 82 قال لك هادو ما نعرف كذا وهادو كذا وعندك هادوك صحاب رد البال باقي هذاك الموضه تبعتنا حتى لهنا والعقليه هذه متخلفه باقيه حتى لهنا. Celui qui dit cela c'est un arriéré. Je dis c'est un retardé comme on dit. هذا متخلف عقلا. هذا العقل ديالو فيه تخلف متخلف عقلا لأن هذه القصة هذه أرى عندها 20 عام. الصحوة الإسلامية منتشرة في العالم كله. On voit l'islam qui se propage dans le monde entier. Le monde entier parle de l'islam. On voit les musulmans partout. باقي عندنا هذه العقلية المتخلفة. عندك انت اش من مجموعة واش من كذا ما كاين والو من هذا الشيء. هالقرآن وهالأحاديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم اديهم عندك وقراهم انت وفهمهم انت. Tu as devant toi le Coran et tu as devant toi la Sunna. Si tu es quelqu'un qui sait lire, eh bien essaie de les lire toi-même et de comprendre, sans demander ni à un tel ni à un tel, pour ne pas traiter. كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. La même accusation. جبت لنا الدين جديد. إنا وجدنا آباءنا على أمة. Ils ont dit au prophète صلى الله عليه وسلم, tu es un fou. Tu nous as apporté une nouvelle religion, une nouvelle pratique. Tu es un magicien. Tu es un devin. Tu es un poète. شاعر, كاهن, ساحر, كذاب, مجنون. قالوا عليه كل شيء. لكن الحق أوضح من الشمس في رابعة النهار. C'est des excuses qui ne valent même pas, comme on dit en arabe, elles ne valent même pas le prix de l'encre avec lequel on a écrit ces paroles. تفضل. Mon mari m'a obligé de me voiler, c'était le divorce ou le voile. J'ai choisi le voile, cela fait 1 an que ma famille m'a rejeté, mes parents ne me parlent plus, j'ai essayé maintes fois mais rien à faire, je souffre beaucoup, je suis perdu, que dois-je faire? Est-ce qu'elle est mariée? Son mari, C'est le mari qui l'a mis dehors? son mari l'avait obligé de porter le voile, et elle l'a fait, et à cause de ça, sa famille l'a rejeté, ses parents ne le parlent plus, etc. Encore une fois, Allah Azza wa Jal dit, en insistant toujours sur le fait de pratiquer, d'obéir à Allah Azza wa Jal, mais de pratiquer surtout avec les parents, avec la sagesse et l'endurance et la bonne parole. On doit tenir des bonnes paroles, des bons liens avec nos parents et notre famille, même s'ils sont sur le mauvais chemin. Mais ceci dit, il ne faut jamais obéir à quelqu'un pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le sujet des parents qui ordonnent à leur fils ou à leur fille de désobéir à Allah Azza wa Jal, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Allah dit que si tes parents t'ordonnent à désobéir à Allah Azza wa Jal en commettant shirk ou bien d'autres péchés, eh bien tu n'as pas le droit de leur obéir, mais tiens-leur une bonne compagnie. Essaye de les contacter, de leur téléphoner, de faire des du'a pour eux, donner des bons conseils pour tes parents, pour ta famille, etc. Et obéis à Allah Azza wa Jal, à tout prix. Obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Car tes parents ne feront rien pour toi yawm al-qiyamah.
Si tu as désobéi